Cheikh, après votre retour en Tunisie, vous avez fondé l'Académie Zaytouniya ouverte. Et vous avez publié à l'occasion plusieurs livres, notamment une série qui s'intitule Tahil al-Mawazin, l'actualisation de la critériologie. Alors le premier livre, Fasl al-Maqal fi ma bayna al-hikmati wa al-shari'a an al-ittisal. Ensuite le deuxième livre c'est Al-Mantiq al-Muhayyan en 2 volumes. D'abord, faudrait que je précise, Fasl al-Maqal, qui était le premier livre dans cette série, effectivement, c'est le livre du grand érudit Averroès, Ibn Rushd al-Hafid. Il y avait le grand-père et le petit-fils. C'est le petit-fils, le philosophe, le médecin, le rénovateur. Donc, il a fait un tout petit livre, puisque le Fasl al-Maqal, le discours décisif, il est traduit, il est connu, mais qui n'a pas été bien annoté, c'est-à-dire pas suffisamment annoté pour qu'il constitue un point de départ pour nos enseignements. Parce qu'il s'agissait en fait, lorsque on a fondé l'Académie Zaytouniya Maftouha, le centre académique Zaytouniya, c'est comme ça que je préfère traduire ça, pour être le cadre de l'enseignement, pour appliquer en fait le programme qui avait entre-temps bien mûri, que j'avais bien travaillé, que j'avais préparé pour lui la majeure partie des manuels et complété par la suite ce qui en manque. Alors, la première mission qui m'a été imposée, en fait, c'est compléter ce qui manque dans le programme d'enseignement. Bien sûr que j'allais moi-même enseigner le gros des matières. Entre-temps, je devais chercher des enseignants, mais les enseignants, il faudrait que je leur donne un manuel. Et ce qui manque, je devais à tout prix le compléter. Alors, on était parti sur le livre d'Averroès, parce que notre slogan c'est Averroès plus. C'est-à-dire on n'a pas le droit de revenir avant Averroès. Enfin, continuer après. Donc, partir d'Averroès, il faut annoter. Le premier travail, c'est d'annoter ce livre. Je l'ai annoté, je l'ai édité, réédité, je l'ai publié, et ça a très bien marché. Même d'autres instituts, d'autres associations qui font de la formation, ils ont tous bien accueilli ces livres-là. Bien sûr, parce que je n'ai pas mis mon nom explicitement dedans. Si j'avais mis mon nom dedans, il aurait été bien sûr boycotté. Parce que depuis que j'ai mis les pieds en Tunisie, ça il faut le dire, il y avait un mot d'ordre de boycott complet et total de tous les amis de l'Iran qui étaient très agacés de ma présence et qui voulaient de toute façon que je revienne de là où je venais, parce qu'ils considéraient que j'en savais trop. Et ils m'ont dit sincèrement, et on a peur qu'un jour ou l'autre vous commencez à parler, et vous connaissez trop, et donc on est bien content si vous retournez là. Mais moi j'ai décidé que je ne pouvais plus supporter ce que je devais supporter auparavant, d'autant plus que j'étais les derniers jours, comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, avec les travaux que j'ai faits, je suis devenu carrément insupportable. Je risquais donc non seulement d'être dans un placard, mais peut-être rapidement expédié dans une tombe. Donc, c'était pas quelque chose de faisable, et je devais quand même m'imposer, et je l'ai fait quand même. Ce livre-là, il a bien marché, il n'a pas été signé, hein, mais je le dis, c'est moi qui l'ai noté, et j'en suis fier de ça. Et s'il y a des erreurs aussi, je les assume. Et après ce livre-là, il y a Al-Mantiq al-Muhayyan, l'actualisation de la logique. Parce que cette série, c'est l'actualisation des critères ou de la critériologie. Elle veut actualiser toutes les sciences ou outils qui vont servir de critériologie pour les études religieuses. Alors, quelle est la science critériologique par excellence? C'est la logique. Et est-ce que la logique qu'on a héritée de l'époque ancienne est suffisante? Eh bien, à mon sens, non. J'ai commencé à faire un enseignement de logique qui a trouvé un grand écho, surtout à l'extérieur de la Tunisie. Et c'est là où je commençais à avoir des étudiants un peu partout dans le monde.
Et les vidéos de logique ont eu plusieurs milliers de fidèles qui les suivent. Et c'était quelque chose de nouveau pour la première fois. C'est-à-dire une révision, non pas de fond de la logique, parce que la logique, c'est le commun entre tous les humains. On n'invente pas une logique. On la rédige, on la compile. C'est une réforme ou c'est une révision du côté pédagogique de la logique, avec les changements qui s'imposent au niveau des illustrations, de la forme et de la disposition des chapitres et tout ça. Mais, à côté de tout cela, il fallait ouvrir la voie à la logique. Et ce que j'ai fait dans le premier volume. Le premier volume s'intitule vers la rénovation de l'approche de la logique. C'est le premier volume. Vers une rénovation de l'approche de la logique. Là, il s'agit d'ouvrir la voie réellement à l'enseignement de la logique. Parce que, entre-temps, j'ai rencontré le président de l'université de la Zaytouna. Vraiment, il se plaint que lui, il a été carrément saboté lorsqu'il a voulu imposer un cours de logique dans cette université de sciences religieuses. Parce que déjà, elle a été salafisée. Et l'une des devises héritées de l'époque de la décadence, c'est que la logique peut mener à la déviation. Oui, elle peut mener à la déviation si elle est mal enseignée, ça c'est vrai. Et elle a mené à la déviation de beaucoup de gens, ça c'est vrai. Mais est-ce que si un couteau peut égorger et peut tuer, on va interdire le couteau? C'est vraiment une aberration là. Donc il faut quand même bien enseigner la logique. Pédagogiquement, il faut faire ça de telle sorte que cela ne produise jamais une déviation, mais au contraire, que cela puisse servir comme une critériologie indispensable pour la réflexion humaine. Donc, c'est le premier volume. Le deuxième volume, de la logique actualisée, c'est la présentation de المنظومة المعرفية المدنية. Qu'est-ce que ça veut dire المنظومة المعرفية المدنية? Ça c'est l'essentiel, parce que nous avons besoin de refaire connaissance, nous, avec notre héritage authentique médinois. Et il fallait renouer les ponts avec cet héritage-là, parce que l'époque de décadence et de la salafisation nous a éloignés de cela. Donc il fallait revenir à ça. Et c'est ce volume qui se charge de ça. Et là, j'ai parlé de la spécificité de la logique dans la société musulmane. Et là, j'ai fait la différence, et ça, c'est une première, c'est un acquis dont je suis fier. C'est que j'ai fait la différence entre deux types de logique. Compacte et diffuse. La logique compacte et la logique diffuse. Et là, j'ai bien explicité comment la logique chez les musulmans était apparue depuis les premiers jours de la réflexion, de la légifération, mais c'était une logique diffuse. Alors que la logique chez les Grecs, qu'on a hérité par la suite et qu'on a transformée avec les penseurs musulmans et les philosophes et les logiciens musulmans, c'était une logique compacte. Et nous avons besoin de tous les deux. Bien sûr, il y a un philosophe égyptien ou un historien de la philosophie, plutôt Al-Issam el-Ashar, qui lui, il a bien parlé de ça, mais il a cru, lui, que la logique musulmane aussi est une logique compacte, et il a cru que c'est la science des usul al-fiqh. C'est usul al-fiqh qui constitue la logique chez les musulmans. C'est pas très loin de la réalité, et cela se rapproche plutôt de la conception de Ghazali, lui aussi, ou alors même de la conception du dernier grand maître de la ligne Zahiri, Ibn Hazm, lui qui a fait Ta'rif al-Mantiq, l'arabisation de la logique, carrément. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de retrouver cette logique musulmane, mais à mon sens, personne n'a découvert sa véritable originalité, c'est ce qu'elle était, une logique diffuse et non pas compacte. Et ça, je l'ai expliqué dans Al-Mandouma al-Ma'rifiyya al-Madani, c'est-à-dire le système épistémologique médinois, dans ce deuxième tome. Bien sûr, le projet de la logique actualisée, c'est un projet de 6 volumes. Les autres n'ont pas été publiés parce qu'entre-temps,
j'ai connu une véritable campagne qui voulait rendre mon travail impossible. J'ai continué quand même, j'ai pu résister 5 ans et j'ai fait pas mal de choses, ils sont sur Internet, et j'ai fait aussi pas mal d'autres livres.